Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce jeudi 21 octobre 2021. J'espère que vous allez bien et que de votre côté, eh bien, tout se passe au mieux selon vos attentes. On y va avec l'encromancie, mais on commence avec l'ange du jour. Pour ce 21, c'est Dama Mia et elle vient ici nous parler d'union. Union, donc on englobe le tout là, d'accord? Donc attendez-vous à des collaborations, à des partages. euh, euh, Union, communion aussi, d'accord? Être en communion avec quelqu'un, être en accord, ce qui veut dire trouver des accords, des collaborations, toute autre chose. Attendez-vous à ce qui est vraiment des portes qui s'ouvrent pour ce jeudi. On y va avec le message de l'encromancie pour cette journée. Donc, on va regarder ensemble. Joli. Alors, c'est très... euh, c'est distinct, hein? Ok, alors comment je dois le prendre? On va le prendre déjà comme ça. Puis après, on le lira de l'autre côté. Donc, on voit que sur le plan ici de vos énergies, on voit que c'est très à part, d'accord? C'est assez coupé, hein? C'est loin. Donc, pour exprimer ce lointain, on voit qu'il y a le jaune qui est présent ici et le vert. Donc, finances et la santé. Et très clairement, comme les finances vont bien, la santé va bien. Et si la santé va bien, les finances vont bien. Donc, ici, on vous demande de faire la part des choses, de faire attention parce que ce qui prédomine beaucoup dans vos énergies, dans votre santé, c'est tout le stress professionnel, voire sentimental. D'accord? Et ça joue énormément dans votre chair. Ce qui veut dire que peut-être que ce jeudi, vous devez être un peu plus rigide face à des ambiguïtés que vous vivrez par exemple sur un plan professionnel, d'accord? Ou sur un plan sentimental, amour, très clair. D'accord. Donc faites attention à ça, ne vous laissez pas bouffer par des choses un petit peu négatives qui pourraient un petit peu se passer durant cette journée. Tous les jours, on a des petites choses négatives, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a la terre qui va vous tomber sur la tête, loin de là. Mais par contre, voilà, soyez clairs, ne vous laissez pas dominer dans votre être intérieur, ne vous laissez pas bouffer votre santé par votre compagne, votre compagnon, gamin ou j'en sais rien, d'accord? Ou alors votre boss ou votre supérieur. Ce n'est pas, ce n'est pas la journée. Non, ce qu'on veut ici vous faire comprendre, c'est que pour certains, c'est un travail que vous avez fait, que vous avez commencé depuis bien longtemps, à essayer de faire la part des choses. Tout ce qui est euh, sur un plan sentimental, à ne pas se laisser prendre, à ne pas se laisser bouffer voilà, des petites bricoles qui pourraient un petit peu ne pas nous convenir, d'accord? Et sur le plan professionnel, c'est exactement la même chose. Donc pour certains, vous avez déjà travaillé, ça fait bien longtemps que vous travaillez et surtout, si on regarde, on est un petit peu à l'écoute aussi. On s'écoute aussi un peu plus. Et de s'écouter un peu plus, d'écouter notre fréquence, notre vibration aussi, eh bien, on s'éloigne aussi de personnes qui, sur un plan professionnel, nous sont néfastes et sur un plan sentimental aussi. D'accord? Vu qu'on voit qu'il y a une domination forte et que ça nous a pris autant dans les finances que dans notre énergie. D'où il y a ce détachement aussi. D'accord? Bref, sur le plan de votre santé, on voit que vous faites la part des choses, ça va très bien, on continue. On a ici des petits cœurs qui sont verts et on pourrait regarder ici comme si c'était, euh, comment on appelle ça, pour écouter la fréquence cardiaque, là, ce qu'ils ont les médecins autour du cou, un stéthoscope. Je suis pas sûre. J'ai des blancs quand je suis avec vous, c'est dingue. Bref, donc vous vous écoutez et on voit que le vert représente aussi la liberté.
la plénitude, d'accord? Et vous écoutez maintenant cette fréquence-là, vous vous écoutez et vous amenez cette paix intérieure. Vous vous libérez aussi de stress qui n'ont plus lieu. Euh, vous ne vous laissez plus dominer ni par la peur qui entraîne le stress, ni par cette emprise, peut-être sur un plan ici plus dans l'émotionnel. D'accord? Là, je pense avoir tout dit à ce niveau-là. Alors, juste ici, j'attends parce que je comprends pas. Alors, vous voyez pas grand-chose, hein. Allez, on continue. Sur un plan ici sentimental, on voit que ce qui prédomine ici, c'est des questionnements, des doutes, à savoir quelle direction prendre par rapport peut-être à une relation, par rapport peut-être à une rencontre. Est-ce que je vais dire à l'autre ou est-ce que je ne vais rien dire à l'autre, que j'ai des sentiments, que j'aimerais avancer avec lui ou avec elle, d'accord? Donc très clairement, durant cette journée, on est plus face au choix. On va devoir faire des choix. On va devoir prendre des décisions en tout ce qui concerne ici le plan sentimental. Il y a, si on regarde ici, un éloignement. Il y a des choses qui se sont un petit peu distancées. Il y a eu de la distance qui a été, qui est peut-être présente avec votre moitié. Vous êtes un petit peu perdu, entre guillemets, d'accord? Mais vous pouvez aussi vous perdre dans le sens où l'autre a dû partir pour, pour des raisons peut-être professionnelles ou peut-être pour des raisons de santé, c'est aussi possible. Et on voit qu'il y a une distance, il y a un éloignement et on est un petit peu dans cette peur. Est-ce que notre relation, elle est solide? Est-ce qu'elle va tenir? Est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre? En tout cas, là, je ne vois pas de négation à ce niveau-là. Après, vous avez votre propre libre arbitre, hein. Vous pouvez choisir tous les chemins que vous avez envie. C'est vous qui les dominez, hein. Donc, ici, malgré l'éloignement, je ne vois pas de séparation. Par contre, oui, il y a des doutes à savoir un petit peu la relation, est-ce elle va durer ou alors est-ce qu'elle va arriver à un moment, elle va arriver à terme. D'accord? J'ai aussi l'impression que on est dans l'attente de pouvoir aussi se libérer. On a ici beaucoup de libération, un petit peu le Y, comme si l'homme levait les mains au ciel. Donc on fait des demandes, on est peut-être dans l'attente que votre autre vous revienne, d'accord, que peut-être la personne qui s'est un petit peu éloignée, qui ne vous a pas donné des news, eh bien reprenne un petit peu contact avec vous. On est dans cette libération, mais j'ai l'impression que cette libération, pour certains aussi, vous êtes dans cette attente, mais pour beaucoup, vous n'attendez plus. Un petit peu comme si tout ce temps où tu n'as pas eu de nouvelles de cette personne, eh bien, t'avait aidé à faire aussi, je vais pas utiliser le terme le deuil parce que il est pas approprié à ça, mais j'ai l'impression que cette attente t'a amené à une libération de toi-même. Un petit peu comme si tu étais en pris ou en prise à l'autre, mais inconsciemment. Je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre, mais disons que c'est un mal pour un bien. Parce que tu as fait, enfin, tu prends conscience de qui tu es, hein, de tes besoins par rapport au plan sentimental, et très clairement, tu vois que l'autre, eh bien, ne peut pas répondre à ces besoins-là. Donc, oui, il y a une attirance, mais intérieurement, dans l'avenir, ce serait une relation qui arriverait à son terme. Dites-vous que votre relation, ce qui a été vécu entre vous deux, ça devait vous apporter quelque chose, ça vous a apporté quelque chose mutuellement. D'accord? Un petit peu comme sur un chemin, vous faites un chemin de vie ensemble, court, où vous avez fait un chemin de vie ensemble,
très court, mais voilà, ce qui a été apporté à l'un et à l'autre, ça, ça n'a pas de poids, c'est pas possible de calculer, tellement que c'est grand, que c'est fort. D'accord? Mais ça t'a amené aussi à une prise de conscience de toi-même. Peut-être que tu en es là aussi, hein. Donc, et après, pour d'autres, on est vraiment dans cette attente, d'accord, que l'autre nous revienne. Donc, si c'est le cas, je vais vous demander, je vais vous demander, est-ce que je pourrais parler correctement? Je vais vous demander d'attendre encore un moment parce que cette attente devient presque une pénitence. D'accord? Parce qu'on voit ici un désarroi presque. Parce que l'autre ne nous donne pas de news. Ça, c'est peut-être un petit moment un petit moment qui n'a pas de temps, hein. Le temps n'existe pas, mais enfin pendant cette vie physique oui, mais disons que ça fait peut-être un sacré moment que tu n'as pas de news de cette personne parce que elle est complètement aussi perdue. Donc peut-être que vous êtes mis en accord de vous éloigner un petit peu, hein, pour mettre un petit peu les choses au clair sur un plan ici sentimental, sur le sentiment, la relation. Et puis on voit que on en a marre un petit peu d'attendre. Là, on aimerait que l'autre il se décide quoi. Très clairement, pour toi, ça commence ici à devenir lourd. Après, si on regarde ici, on voit que pour d'autres d'entre vous, on est dans le retour de l'autre. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être une rencontre qui est en train de s'instaurer. D'accord? Cette relation qui commence, qui démarre, j'ai assez l'impression qu'elle est là. Et si on regarde, il y a aussi un message. On a ici la petite famille des petits oursons. Alors moi j'aime bien parce que pour moi le petit ourson c'est vraiment, ça nous parle un petit peu de temps, hein, un petit peu l'hibernation. Donc il y a peut-être ici des choses qui sont gelées avec votre moitié, d'où il y a eu un éloignement, une séparation, d'accord. Et puis on est dans l'attente que l'autre, eh bien, daigne sortir de sa grotte. Hein, donc voilà, d'où l'impatience, on en a marre, on a un peu ras la pâquerette. Je peux le comprendre, d'accord. Mais prenez aussi conscience que cette personne, si elle ne vous donne pas aussi de ses nouvelles, ça veut dire qu'elle n'est encore pas au clair avec elle-même. Elle a besoin peut-être de retrouver les siens, d'être auprès des siens, de retrouver peut-être un lien maternel ou paternel qui lui a manqué. Et il a besoin de ça pour remplir un petit peu ce qu'il n'a pas eu, d'accord. Pour après dire, ok, maintenant je suis comblé, je suis plein, entre guillemets, mon vide intérieur a été rempli, je peux comprendre, je sais maintenant. Donc maintenant je peux venir vers toi parce que je ne serai plus dans le doute et je serai enfin en phase avec moi-même. D'accord? Je ne serai pas en train de me chercher. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que oui. Après, si on regarde ici, on a un petit peu comme un cuicui, c'est même pas de, je saurais même pas vous dire. On dirait un pan. Donc, je vais vous demander d'aller regarder la signification du pan et de la couleur rouge. D'accord? Comme ça, je vous fais aussi bosser un petit peu, puis ça vous fait un petit peu de lecture, et puis je suis sûre que vous allez apprendre autre chose. Donc, je vous laisse aller regarder ça, mais on est en train de vous apporter, de vous apporter quelque chose de magnifique, de beau, d'accord. Et surtout, on va vous demander à une chose, c'est que le pan, quand il fait le beau, ben, il montre, il met toutes ses plumes là, il commence à secouer, puis un petit peu comme un éventail. Alors, on pourrait croire que l'éventail viendrait ici nous parler de montrer une illusion, de quelque chose qu'on a envie de voir mais qu'on n'a pas envie de voir de l'autre côté. D'accord? Donc quand on prend le pan, si on le regarde de l'arrière-train, c'est tout sauf joli. On aime plus le voir de face. Mais c'est un petit peu la même chose. Là, vous avez perdu Suzanne. Bref. Et on vient ici vous dire que c'est pas l'illusion, tu n'es pas dans cette illusion par rapport au sentimental. Parce que si on regarde l'un d'eux, mâle et femelle, donc pour moi ça représente le couple, eh bien ils s'entendent parfaitement bien. Par contre, on voit que par rapport au couple,
peut-être par rapport à ton couple, l'un d'entre vous, peut-être mâle ou femelle, a peut-être une ambiguïté au niveau de la gorge. Donc peut-être que tu es mal fichu, peut-être que tu as chopé une angine ou un truc comme ça, d'accord? Donc, on voit que, ou alors, peut-être une toux, toujours cette toux, mais il faudrait peut-être chercher la cause de cette toux, parce que quand tu vas chez ton médecin, il a beau te faire tous les examens inimaginables, tu n'as que dalle, mais par contre, tu n'as pas été chercher dans tout ce qui concerne ton émotionnel. Donc là, ben, je t'invite à aller vers des thérapeutes, ou alors en, comment ils appellent ça, euh, constellation familiale, où là tu peux peut-être aller dénouer quelque chose qui n'a pas pu être dit par rapport à un ancêtre, et puis tu peux comprendre et puis lâcher prise. Peut-être que tu portes un- que tu portes une, un secret que toi-même tu n'es pas conscient. D'accord? D'où tu as toujours, tu as souvent cette toux. Après, c'est clair, il faut aller voir son médecin. D'accord? Il faut faire tous les. On a un corps physique, donc il faut en prendre soin. Tac. Et après, on part sur les énergies, sur tout ce qui est thérapeute et tout ça. Mais avant, s'il vous plaît, ne vous perdez pas là-dedans. Euh, donc, là, ça a été dit. Je devais vous le transmettre parce que c'est quand ça vient, il faut que je le dise parce que sinon après je le perds. Là, je vais en revenir au pan, à cet effet d'illusion. Donc non, aujourd'hui, tu ne vas pas être dans une illusion sentimentale. Non. Par contre, on est dans l'union aujourd'hui. Hein. L'ange d'Amabia nous parle d'union aujourd'hui. Et ce pan représente les possibilités que tu as. Chaque plume est comment je peux te dire, est une porte par rapport à l'avancée de votre couple. Donc, un pan, il en a des plumes. Donc oui, avec ta moitié, il y a des ambiguïtés que vous allez devoir faire face. Il y a des belles choses aussi que vous allez devoir faire face. Et puis, vous allez peut-être devoir concrétiser un rêve aussi en commun. Tout ça représente la plume du pan. Donc, chacune d'elles est différente, mais quand elles sont toutes ensemble réunies, ça fait une chose mais magnifique. D'accord? Et prenez conscience que autant toi que ta moitié, bah, vous correspondez aussi à la plume du pan, à chacune d'elles qui est unique. D'accord? Et avec cette particularité d'être unique, eh bien, vous pouvez écrire, produire, euh, créer ce que vous avez décidé de créer, de produire, de faire en commun. D'accord? Donc non, c'est pas une illusion. Si tu es dans le bonheur avec ta moitié, bah, concrétise ça, sois conscient, consciente que tu le mérites. Pourquoi une relation devrait être toujours dans le sacrifice, dans la douleur, dans la peine? Non, 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 non. Mm-mm. Si tu es dans cette plénitude avec ta moitié, bah vis-le, remercie-toi, remercie-le parce que vous avez décidé dans cette vie de vous retrouver pour pouvoir être en harmonie. Donc, soyez conscient aussi de ça. Et quand vous faites face à une ambiguïté, eh bien, c'est vous deux qui faites face. Comme si vous étiez que un. La symbiose parfaite. Un petit peu comme une ovule. Hmm. C'est particulier. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, je pense que j'ai déjà dit ce que je devais dire. Mais vous allez regarder s'il vous plaît la signification du pan et de la couleur rouge. Vous allez sur Google, signification du pan spirituel, et puis vous tombez sur tout ce que vous voulez. D'accord? Et laissez-vous guider, laissez prendre le message. Je vais vous demander une chose aussi sur
le plan ici professionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bancal, d'accord? Donc, j'ai l'impression que sur un plan professionnel, pour certains, eh bien, vous démarrez quelque chose, mais ce job que vous êtes en train de démarrer, il y a une petite ambiguïté, c'est que ça ne correspond pas aux finances que vous étiez dans l'attente, d'où c'est un petit peu bancal. On va vous demander ici très clairement d'être un petit peu patient, d'accord? Parce qu'il y a des choses ici qui doivent se faire, qui doivent se produire pour que tu puisses ici trouver après ta stabilité professionnelle et financière, que les deux soient vraiment liés. Il y a une passerelle pour certains d'entre vous qui va être mise en place à travers votre plan professionnel. On voit qu'on est dans la demande. Vous faites des demandes. Ça fait un petit moment que vous allez voir votre supérieur. Pour certains d'entre vous, on est dans du général, on ne l'oublie pas. Et puis que vous allez faire des demandes, à savoir à quel moment vous allez pouvoir aller peut-être sur l'autre site, ou alors à quel moment tu vas avoir cette augmentation que ça fait un moment qui te fait miroiter que, mais il a toujours rien fait ou elle a toujours rien fait. On est dans cette attente d'élévation professionnellement et on commence un petit peu à être agacé même parce qu'on a l'impression qu'on est en train de se foutre de notre poire. Mais très clairement, on te dit, sois encore patient parce que la passerelle, elle est en train d'arriver, d'accord? Mais il faut juste attendre le bon moment. Peut-être que ton supérieur aurait dû attendre avant de te parler de ça parce que maintenant toi tu es plus que dans cette attente là, d'accord? Il a voulu bien faire mais maintenant il t'a plus donné une impatience, euh, et tu te sens peut-être encore plus dans le besoin de montrer hein, que tu sais bien faire et encore et encore. Mm. Après, si on regarde aussi, on voit que pour certains, votre plan professionnel vient ici appuyer quelqu'un qui est dans une difficulté financière. Donc, est-ce que tu appuies, est-ce que tu aides une personne qui est dans le besoin actuellement, peut-être un membre ici de la famille, un papa, un grand-père, c'est aussi possible, où on voit que ici c'est toi qui viens apporter un petit peu une libération à cette personne qui est un petit peu prise par le financier. Un petit peu de ce côté comme si on viendrait apporter, euh, comment je peux dire? Alors, pour certains, ça pourrait être comme ici, on vient, avec mon travail, je viens aider quelqu'un, d'accord? Par exemple, c'est un exemple. Mais c'est mon travail, je travaille, je gagne des sous et avec un petit peu de sous, je peux aider quelqu'un qui serait dans le besoin. Ça, c'est le premier message. L'autre message, j'ai l'impression que vous trouvez une occupation qui sera rémunérée à cette personne plus âgée, d'accord, mais qui va la faire sortir, lui donner un petit peu considération d'elle-même. Vous pouvez comprendre. Donc, c'est très positif que ce soit un côté ou l'autre. C'est très positif parce que vous venez amener une libération à l'autre. Pour la personne ici, c'est une occupation. Je vaux encore quelque chose, je sers encore à quelque chose. Pour l'autre côté, voilà, je vis une période difficile et puis c'est normal ou pas qu'on vienne m'aider, d'accord? Ou que quelqu'un donne, peut-être que vous faites des dons à des associations, c'est aussi possible. Et c'est ça qui fait que inconsciemment tu aides quelqu'un. T'as pas besoin d'être au courant, t'as pas besoin qu'on vienne te dire waouh merci. Non, c'est pas ça. On n'est pas dans l'attente de ça. Mais par contre, tu le fais bien volontiers, mais c'est en sachant que ça va être bien, que ça va être utile à quelqu'un. Hmm. C'est ça qui est joli. Après, donc, ce qui est en train un petit peu d'arriver à vous, d'accord? Donc, je vous ai dit les énergies. Merci.
J'oublie toujours de mettre en charge l'ordi, puis après... Ouh, j'ai échappé belle. Là, c'est un petit peu ce qui va se mettre en place pour les jours à venir, d'accord? On voit qu'il y a vraiment une libération de la joie, des contentements, autant sur le plan de vos énergies, autant sur le plan ici de vos finances qui sont en train de trouver des assises. Ça veut dire qu'il y a une stabilité ici financière qui est en train de se mettre en place et ça vous donne ici vraiment une libération aussi de l'esprit. Vous pouvez aussi, eh bien, vous accorder des plaisirs, prendre du temps aussi pour vous, d'accord? Sur un plan ici sentimental, on est dans l'éclosion de quelque chose. Donc, où il y a une grossesse qui est en train d'être installée, qui s'installe, et la nouvelle va bientôt arriver. Il se pourrait que ce soit que vous appreniez peut-être une naissance dans votre entourage. Mais très clairement, on voit qu'on est en train de mettre en éclos quelque chose. Ça veut dire qu'on est dans la création d'une relation, la création sur un plan familial, donc la création avec votre moitié, avec cette nouvelle personne que tu viens de rencontrer. On est en train de créer une vie, on est en train de créer sa vie sentimentale. On est en train de faire perdurer, et bien pour certains, cette vie avec votre moitié, que ça fait des années que vous êtes ensemble, d'accord? On est dans cette continuité abondante et féconde à travers ici vos sentiments, d'accord? Donc, ouverture, épanouissement, contentement. Sur un plan ici sentimental, il y a aussi, comment je peux vous dire ça, un appui. Euh, comment, comment je dois dire ça? C'est un petit peu comme si ceux et celles qui appartiennent à qui font partie peut-être des amis ou autres qui côtoient votre couple, votre relation, eh bien, c'est vraiment pour vous amener à une fin heureuse. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si vous étiez euh, le couple à suivre. C'est assez particulier. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous sentez aussi que vous êtes que vous êtes que votre couple sert de base pour d'autres ou alors sert ouais, sert de base, ouais. Je peux utiliser ça, je peux dire ça. Mais sachez qu'on est vraiment dans vous êtes dans cette bénédiction. Donc ça fait du bien. Et si votre cœur domine, tout le reste domine aussi. C'est joli parce que on a ici tout ce qui concerne le cœur, d'accord? Donc oui, le couple, mais beaucoup aussi l'émotionnel, d'accord? Si on est épanoui au niveau du cœur, eh bien on est dans l'épanouissement de tout. Et on voit qu'il y a un petit peu comme des graines qui sont ici implantées. Donc il se pourrait que à travers une relation proche de vous, des amitiés profondes et vraies, d'accord, naissent des opportunités professionnelles. Ça, c'est aussi possible. Tu es dans l'attente d'un travail, eh bien, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de ta connaissance, de ton entourage, qui va te parler d'une place qui est disponible à tel et tel endroit, et puis, il n'y a que toi que ça appartient de postuler ou pas. Mais le message vient de quelqu'un de ton entourage. À toi de voir si tu as envie d'aller ou pas. Je te dirais très clairement, vas-y, n'attends pas, parce qu'il y a une opportunité ici claire, nette. Il se pourrait que ce soit aussi une personne du signe du bélier ou du taureau, c'est assez particulier. J'arrive pas tellement à définir, mais sachez que les deux signes-là, je pense que c'est la journée pour avancer sur votre chemin professionnel qui sera aussi en lien avec les finances. Vous ne serez plus en affront
avec le domaine financier, vous allez faire face surtout à ça. Vous allez réussir à faire face. On me reprend. Donc, c'est transmis. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. Donc, voilà un petit peu avec les énergies, avec l'encromancie. Je vous laisse là, comme ça, vous pouvez aussi vous en inspirer. Et on continue avec le tarot de Marseille. Ici, c'est fou. Hein. Donc, on a ici le pendu. Le pendu vient ici nous parler d'indécision. D'accord? Des indécisions, des emprises, peut-être qu'on a subi. Parce que le pendu, si on va aussi regarder, représente aussi la trahison. Hein. Donc, peut-être que vous avez été trahi à travers un plan ici professionnel. D'accord? Ou alors... actuellement, eh bien, vous êtes dans cette indécision à prendre aussi une décision entre deux plans professionnels. Est-ce que tu as envie d'aller là ou est-ce que tu as envie d'aller là? Donc, on est face à des indécisions, très claires. Mais prenez aussi conscience que quand tu es dans ce mode-là, eh bien, tu es en train de perdre aussi... alors, du temps, oui et non, mais tu perds la possibilité d'aller bien aussi professionnellement, et qui dit professionnellement dit bien aussi financièrement. Donc, j'ai plus l'impression que tu devrais, pour ce jeudi, si tu te reconnais dans cette carte, eh bien, d'oser. De ne pas remettre à demain, de dire non, c'est aujourd'hui et je vais y aller aujourd'hui. Coûte que coûte. Je ne remets plus à demain. Chaque jour que tu attends, c'est des jours que tu perds quelque chose. Je ne sais pas si je suis claire, mais là, je vais te demander de sortir les mains de derrière ton dos, d'accord? De montrer que tu es capable, que tu es fiable et d'y aller. D'accord? Pardon. Voilà. Après, on a ici la lune. Donc, la lune vient ici nous parler de, pour certains, il y a une envie profonde aussi de déménager. Donc, moi, ça me rejoint ici beaucoup avec le pendu. Encore une fois, oui, non, je vais pas, à quel moment, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, mais on se laisse dominer assez par la peur, par cet ego qui nous rabâche qu'à des moments on n'est jamais capable, d'accord? Et c'est celui-là que vous devez faire face. Après, la lune représente aussi de verbaliser, d'expliquer, d'exprimer ses ressentis profonds, de vider son sac. Moi, j'appelle ça comme ça. Moi, je dis vider son sac. Je dis pas de vider son sac avec ta moitié, avec ton père, ta mère, ta copain, ta copine. Non, de vider ton sac, d'exprimer tes peurs, tes désarrois, d'exprimer tes démons, quoi. Mais de les exprimer à la lune. D'accord? Parce que la lune, en plus, on a eu la pleine lune, donc on était vraiment dans ce renouveau, dans ce regain de vitalité, d'accord? Où on fait des demandes, mais on fait des demandes positives, on ne fait pas des demandes négatives, je ne veux pas, on n'est pas dans la négation. L'univers ne comprend pas la négation. Hein, on crée, attention, hein. Mais on choisit, oui, on crée, on attire à soi le chemin qu'on désire, entre guillemets. D'accord? On a plusieurs possibilités, mais on attire le chemin, on prend les chemins qu'on a envie sur le moment parce que nous avons notre propre libre arbitre. Très clair. Après, on vous demande de vous détacher de peur, de vous détacher de ces punaises d'angoisse qui vous empêchent d'avancer sur votre plan, que ce soit professionnel, financier, sentimental, sur tous les plans. Hein, on est dans du général, mais verbaliser les choses.
exprimer votre ressenti, cracher tout ça, d'accord? Quand je dis cracher à la lune, c'est oui, parce que la lune, elle a plusieurs phases. Donc, peut-être que maintenant, on est dans la pente de justement de lâcher tout ce qu'on n'a pas envie. Je veux lâcher ma peur. C'est pas je vais lâcher la peur de. Je vais lâcher euh, euh, le sentiment où je vais me séparer de ce sentiment de. D'accord? Donc, lune descendante, on relâche les choses, on vide un petit peu ce qu'on n'a pas envie, ce qui ne nous appartient pas. Et pour beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de peur, il y a aussi euh, de peur, oui, je vais utiliser des angoisses parce que c'est comme si, pour certains, vous ne preniez pas conscience d'où elles viendraient. Et là, il faudrait peut-être aller chercher. D'où je vous ai parlé de thérapeute avant, et ça serait peut-être la bonne chose pour aller voir d'où ça vient. Parce qu'il y a des choses qui vous ont été peut-être qui sont très enfouies et qui sortent par des petits fragments qui ne sont pas compréhensifs de ta chair, de ton corps, ainsi que de ton esprit. C'est aussi possible. Et après, ici, on voit que très clairement, malgré les deux petites cartes ici, un petit peu négatives, hein, on voit qu'on a ici dans la domination. Hein, d'accord? Donc ici, très clairement, il y a de l'affirmation de soi. Et là, c'est ce qui manque peut-être. C'est une affirmation de toi. Tu dois t'affirmer. Un petit peu comme un adolescent, il commence, il croit que c'est le roi du monde. Ben là, il faudrait peut-être que tu en prennes un petit peu conscience. Pas que tu es le roi du monde, mais que tu as quand même des sacrées possibilités. D'accord? Donc, très clairement, carte très positive de l'affirmation de soi. Donc, vraiment sur tout ce qui est euh, dans la volonté. Tu as tout en main pour réussir. Il n'y a que toi qui peux actionner tout ça. Je vais encore juste reprendre une en dernier. Et aussi, on est dans les finances, la libération, la concrétisation sur un plan ici financier. Donc, je pense qu'il va falloir ici vous affirmer si vous voulez vraiment créer cette libération financière. Qui dit finance dit les opportunités qui s'offrent à soi. Quand on est bien dans les finances, on peut s'octroyer des plaisirs. Ah. On peut déménager pour quelque chose de plus grand. On peut acquérir une cahute. D'accord? Qui dit cahute dit un bateau, dit une voiture, un machin. D'accord? On peut déménager dans un ailleurs, entreprendre une vie ailleurs, dans un autre lieu, un autre pays. D'accord? Dans un autre environnement aussi. Donc ne vous limitez pas à aujourd'hui. D'accord? S'il vous plaît. Voyez ça au-delà. Soyez un peu plus... rêvez comme si vous étiez en train de vivre votre rêve. Hmm? Donc voilà les petites pousses. Ça fait combien de temps? 38 minutes. Ça file. Donc moi j'en ai fini pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires. Et bien sûr, je vous invite à aller sous la barre d'infos où il y a le lien pour Instagram, pour TikTok, où je publie aussi tous les jours des petites vidéos courtes, peut-être de 3 minutes, moins de 3 minutes, mais comme ça vous avez aussi un autre tirage, peut-être qui vous correspondrait aussi un peu mieux, et en tout cas qui répondrait peut-être à un de vos questionnements. Et bien sûr sur la page Facebook du centre où je publie aussi quasi tous les jours quelque chose, d'accord? Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du vendredi.